Pour la première année de médecine, vous me connaissez depuis un moment et je vous fais une vidéo d'encouragement pour votre concours qui va pas tarder. Vous le savez, j'avais fait deux vidéos explicatives. Une pour la semaine de révision, je vous conseille vraiment de la regarder en entière. Et une autre pour conseil pour le jour du concours, que je mets aussi ici. Je vous conseille de regarder en entier. Parce que ce sont deux choses hyper importantes. Je vous le redis, un message de soutien, un message de motivation en cette période qui est très difficile pour vous, vous qui n'avez pas tous passé le concours. Ben, c'est dur, c'est crevant, vous en avez marre, c'est normal. Ça fait longtemps que vous êtes assis et que vous en avez ras-le-bol. Alors, à vous tous, je vous le dis toujours, cette période c'est la plus importante. Donc, faites-moi un bordel, faites-moi un truc de ouf, faites-moi trop de travail, travaillez trop, travaillez à l'excès. N'hésitez pas à y aller à fond, à fond, à fond, même si votre début de semestre est pourri. N'hésitez pas à tout donner. Je sais que vous êtes des gens puissants, que vous avez beaucoup de force en vous, beaucoup de capacités, que votre intérieur regorge de choses qui peuvent à tout moment apparaître et vos capacités peuvent à tout moment se démultiplier, j'en suis sûr, j'en suis certain, même s'il y a eu des moments durs, même si parfois vous avez ras-le-bol. Mais je sais que vous êtes intelligent et vous savez qu'en cette période, si vous faites un bordel, c'est prolifique, c'est bénéfique. Et il faut vraiment pas vous laisser aller là maintenant. Alors, n'hésitez pas à travailler avec de la musique, n'hésitez pas à vous écrire des petites phrases positives, n'hésitez pas à relire vos cours, même quand vous n'avez pas envie, mais même si vous n'avez pas envie du tout, relisez vos cours, même si vous avez les yeux un peu dans le vague et que vous dites putain, ça me fait chier de faire ça, mais faites-le quand même. Et dites-vous, et si j'avais un concours juste à cause de cette petite lecture pourrie que je viens de faire. Dites-vous, et si ce petit effort ridicule que j'ai fait en écoutant une musique, et si ça me servait quand même. Ces petites choses en plus, on sait jamais, c'est la période de révision, on sait jamais. J'ai une personne qui m'a mis un commentaire pour Lille. Je vais vous le lire bientôt dans une autre vidéo pour vous motiver, ça va vous faire du bien. Et je vais vous faire comprendre que là maintenant, ça serait con de mal faire les choses parce que il y a quand même beaucoup de place. Si vous n'avez pas kiné, si vous n'avez pas sage-femme, si vous n'avez pas pharma, si vous n'avez pas dentaire, pardon, vous n'avez pas médecine, vous pouvez avoir pharma. Pharma, on est généralement bien moins classé, bien mal, bien. Il y a besoin d'être moins bien classé pour être pharmacien. Mais par contre, ça gagne bien un pharmacien, ça gagne putain de bien. Voilà, ne faites pas les cons. Ça gagne, ça gagne mieux que plein d'autres métiers. Et puis, vous pouvez varier le métier en étant dans les labos, en étant pharmacien de ville. Vous trouverez comment modifier ce métier pour au cas où. On sait jamais, même si vous foirez, vous pouvez avoir un beau métier, un beau truc. Bon, on sait jamais, après vous pouvez très bien prendre comme moi, refaire des CAP, des métiers où, en manuel où on gagne bien aussi. Moi je fais un CAP électricien, je suis kiné, mais je fais un CAP électricien en plus et je me dégagerai une journée par semaine pour me faire pour monter une boîte de réno, je pense, une boîte de rénovation. On verra bien, je sais pas ce que je ferai de mon CAP électricien que j'aurai en juin 2022, mais en tout cas, si jamais vous êtes lancé dans cette filière qui est la première année de médecine, dans cette voie, bah sachez que là, c'est maintenant le moment de tout donner, de croire en vous. Et même un effort dégueulasse, c'est mieux qu'un effort qu'une absence d'effort. Si vous en avez ras-le-bol, un petit effort, dans le sens où une petite lecture pourrie avec de la musique, en mangeant une grosse pizza, bah c'est mieux ça que rien du tout. Parce que même si vos efforts sont de moins bonne qualité parce que vous êtes fatigué en fin de semestre, n'hésitez pas à les faire. La courbe de l'oubli, je vous le dis tout le temps, si vous revoyez un cours, vous réactivez les connaissances et ensuite elles descendront, mais comme on est très proche du concours, le niveau de connaissances que vous aurez, pour tous les cours que vous aurez relus et revus, il sera pas trop dégueulasse. Il sera quand même en haut avant que vous oubliez tout. Donc surtout, n'hésitez pas à relire vos cours, même en étant fatigué, et regardez les vidéos jour J et la vidéo semaine de révision. Croyez en vous, vous êtes costaud, vous êtes puissant. Et puis pour les gens qui ont merdé, mieux vaut avoir un métier qui vous plaît un peu moins qu'un métier dégueulasse où au final votre qualité de vie est pourrie. Pensez-y quand même, on sait jamais. Parce que les petits efforts que vous ferez maintenant, même si vous ne classez pas dans le métier que vous voulez, ils pourront peut-être vous permettre d'avoir une belle qualité de vie. J'ai connu plein de gens qui au final ne voulaient pas être pharmaciens, qui maintenant ils sont ravis d'être ça. J'ai connu plein de gens qui me disaient moi c'est médecine ou rien, et au final ils sont devenus kinés, ils sont ravis. J'ai connu plein de gens qui n'ont pas eu le concours qu'ils souhaitaient, et quand on leur pose les questions après coup, ça serait tellement bien d'avoir plein d'interviews de ces gens-là, parce qu'il y en a plein qui au final sont ravis, alors que quand ils étaient en première année de médecine, ils disaient c'est ça ou rien d'autre. Alors surtout ne vous laissez pas abattre, essayez de vous classer peu importe dans quoi, et ensuite vous verrez plus tard, vous verrez comment ça se passe. Mais en tout cas là maintenant, chaque petit effort avant ce foutu concours, il est bon pour vous. Et je vous dis toujours,
Notez les 5 filières. Je vous referai une vidéo là-dessus parce que je sais que c'est pas clair pour tout le monde. Cochez les 5 filières. Quand vous aurez vos choix de concours, mettez kiné, sage-femme, pharma, médecine et dentaire. Tiens, ça c'est le trou dans mon pouce là que j'ai scié en faisant un petit peu de bricolage, mais on s'en fout. Mais en tout cas, notez les 5 concours. Mettez les 5 concours. Et moi, pour ma part, il y a un appart que je signe demain chez le notaire. Et puis, il y a un immeuble sur lequel je suis, je vous en parlerai, on verra tout ça, tous mes projets, on en reparlera, mais croyez en vous, faites-moi un bordel, faites-moi plaisir. Je sais que vous êtes des gens puissants et intelligents, donc ne l'oubliez pas. N'oubliez pas que en vous, il y a beaucoup de grandes choses, beaucoup de grandes capacités, et faites-moi sortir tout ça. Et en dessous, comme vous le savez, mes cours de tête et cou, 12 cours de tête et cou, mes contenus gratuits, mes contenus payants, mes autres chaînes YouTube pour l'immobilier. Il y a une chaîne YouTube où je mettrai plus de contenu, mais qui est une chaîne qui est en démarrage. Ma chaîne pour les timides, qui est très bien et qui est en démarrage. Je vous conseille tout ça, regardez. Et puis mon livre pour les étudiants qui seraient timides, ou tout simplement, enfin dans mon livre pour les timides, vous allez voir, si vous le lisez, c'est pas qu'un livre pour les timides. Oui, il est génial pour les gens timides. Oui, il peut vous sauver si vous êtes timide. Mais en plus de ça, il peut vous permettre. Bon, c'est un livre, un bordel. Un très bon livre qui fait 282 pages, que j'ai mis 1 an et demi à écrire, mon livre pour les timides. Je sais que le titre, ça peut vous paraître bizarre si vous le rangez dans votre bibliothèque, mais ce livre-là, bah pour moi, c'est le plus beau projet de ma vie et j'en suis très très fier. Mon livre De puceau timide à solide et confiant, c'est un livre qui peut sauver des vies. Je le pense vraiment. C'est un livre que j'aurais aimé avoir, je vous l'ai écrit pour ça. C'est un livre qui peut révéler des capacités dans la vie sociale. Je vous conseille vraiment de le lire. Et puis c'est un livre qui peut vous forger. Tout comme mes vidéos, c'est un livre qui a des valeurs et qui est là pour vous booster, tout comme mes vidéos, dans votre vie. Et oui, je parle énormément de timidité, mais je fais aussi pas mal de parallèles avec la première année de médecine et avec les projets entrepreneuriaux. Et je vous conseille de le lire si jamais. En tout cas, croyez en vous, soyez fiers de vous et donnez-moi tout ce que vous pouvez. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas forcément ce que vous voulez, peut-être qu'un jour, au final, vous finirez dans un autre métier et vous direz, mais bordel, pourquoi je voulais pas de ce métier si jamais je retombe pas si vous retombez pas tout de suite dans ce que vous vouliez, peut-être qu'au final, ça sera un bonheur pour vous et ça sera mieux que prévu.